Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur l'Amadi. Je suis ravie de te retrouver pour ce premier tirage de l'année. J'espère que tes fêtes se sont bien passées et je te remercie d'être sur cette vidéo. Donc pour ce mois de janvier, j'ai choisi 3 cartes et donc je te laisse faire ton choix entre la co-création, la féminité et le respect. Une fois que tu as fait ton choix, je te laisse aller dans la minuterie pour voir l'interprétation. À tout de suite. Bienvenue pour toi qui as choisi la co-création. On va donc aller voir tes énergies pour ce mois de janvier, même s'il est un petit peu entamé quand je vais publier la vidéo. Prends seulement ce qui résonne pour toi. Donc là, ça va être la tendance générale du mois. Ici, c'est pour les célibataires, ici pour les personnes en couple. Là, c'est qu'est-ce qui va se passer pour toi de façon générale. Et le dragon qui te protège ou qui t'accompagne ce mois-ci, ça peut être un challenge, ça peut être une aide, on va aller voir ça. Donc, pour les tendances générales, qu'est-ce que tu as eu? On a eu le 3 de coupe à l'envers, ok, et le 2 de denier, ok. Ce que j'ai ici, c'est que, peut-être qu'on t'invite à être un peu moins dans, les festivités, dans la légèreté, et plus dans quelque chose d'équilibré, un peu plus dans la matière. Puisque le 2 de denier, c'est, de pouvoir être équilibré. Donc, et le 3 de coupe, c'est tout ce qui touche à l'amitié, au succès aussi, pardon, je cherche mes mots. Et donc, comme cette carte est tombée à l'envers, peut-être que, le mois dernier ou ces derniers mois, tu as, peut-être beaucoup compté sur les autres aussi pour trouver des réponses, pour, t'enfuir un peu de ton quotidien, j'ai un peu ça. Hem et là, ce mois-ci, on t'invite vraiment à te recentrer sur toi et à trouver ton propre équilibre intérieur. On voit comment ça résonne bien sûr, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Avec la carte de la co-création, ça peut aussi, t'encourager à, faire le tri dans les personnes, à qui tu te confies, à qui tu donnes de l'importance pour faire tes projets aussi. Même si c'est important d'être épaulé, peut-être, de faire, une prise de conscience sur qui t'accompagne ou non. Dans tes projets, est-ce que toutes les personnes qui t'entourent sont bienveillantes et cetera? Voilà ce que j'ai. Après, on va aller voir donc la tendance de ton mois, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu as le rituel, la tempérance et l'harmonie. Ouais. L'harmonie revient, donc vraiment trouver ton équilibre, te recentrer. Peut-être les rituels aussi, ça peut justement te poser, ça peut être aussi des habitudes que tu prends, pas forcément que des rituels, magiques ou spirituels. Même si je pense que ça pourrait peut-être, t'aider à t'ancrer, à prendre conscience de certaines choses. Ici, je pense que vraiment il y a cette histoire de se poser, de pouvoir, ancrer les choses, peut-être de façon plus, mmh, sereinement en fait, de compter sur toi et de vraiment, ouais, te réaligner à toi-même et peut-être aussi à ta spiritualité du coup, parce que là je vois de l'encens, je vois des bougies, enfin voilà, il y a quand même le rituel avec les pierres, les cartes, peut-être que on t'invite aussi à t'ouvrir à la spiritualité si c'est pas déjà fait. Après si tu regardes des tirages de cartes, c'est qu'en général tu es ouvert, à ça. Mais peut-être à creuser des choses, pour pouvoir, établir un nouveau quotidien en fait, quelque chose qui te ressemble plus. OK. Pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce que tu as ce mois-ci? Tu as les biens matériels, OK, et tu as le contretemps. OK.
Alors, il est possible que tu sois plus tourné vers, ton abondance, personnelle, tout ce qui est argent, mais aussi, de reconnaître, plus ta valeur, de, de pouvoir, être bien avec toi-même plutôt que d'aller voir, les autres. Voilà, peut-être que tu fais moins de sorties, peut-être que tu es un peu plus introverti, justement pour t'aligner et je pense qu'on t'invite à faire ça, à prendre un temps de pause. Et peut-être vraiment à te parce que comme je te disais, le denier, c'est vraiment lié aussi à l'argent, à l'abondance et donc à trouver ton propre équilibre déjà. Il y a les étoiles aussi, donc vraiment être aligné avec, tes espoirs, avec tes objectifs, et peut-être dans les prochains mois, t'ouvrir à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est important pour toi de te recentrer, avec amour. Mmh. Et de prendre conscience de ta valeur. Et de, voilà, trouver, encore une fois, le bon tempo pour toi, les bonnes habitudes, ce qu'il te faut pour être bien et ancré, en fait, dans la matière. OK. Si tu es en couple ou après ça peut être aussi séparé, là vraiment tu prends comme tu le sens, tu as eu la l'invitation amoureuse, OK. Le vent du changement et le commencement. OK. Alors pour les couples, il est possible que vous connaissiez un renouveau, que vous fassiez peut-être, attention à votre partenaire un peu plus, à pouvoir être un peu plus proche aussi peut-être. Peut-être aussi que, vous avez besoin qu'il y ait du mouvement depuis quelque temps et votre partenaire prend le temps, de vous suivre dans ce mouvement et à être plus en phase avec ce que vous voulez. En tout cas, je pense que si tu es avec, quelqu'un, voilà, tu vas passer de bons moments avec cette personne et que, il y aura un élan du cœur, vous allez pouvoir sortir ou même si c'est pas sortir, être bien tous les 2 et se consacrer l'un à l'autre, pourquoi pas. OK et donc, quel est le dragon qui t'accompagne ce mois-ci? Tu as la souveraine. OK, alors la souveraine, j'ai pris le livre pour pouvoir, t'en dire plus. C'est le dragon, en fait, qui t'aide à prendre conscience de ton pouvoir, de ta valeur, de pouvoir aussi, prendre conscience que c'est ta responsabilité, en fait, de, pouvoir, ancrer tout ce que tu veux dans la matière et te transformer. Il y a beaucoup de papillons sur l'image. Ça va être aussi, une carte qui est vraiment reliée à la terre et on retrouve bien cette notion-là ici aussi et on t'invite donc aussi à consommer, peut-être un peu mieux, peut-être par rapport à tes dépenses, hein. Est-ce que tu peux, encore une fois, équilibrer ce côté-là, de ta vie? Est-ce que ce serait une bonne chose pour toi? Elle t'encourage aussi à ne plus faire trop attention aux autres, entre guillemets, en fait, surtout à l'autorité des autres et d'être vraiment toi. Donc je trouve que c'est plutôt cohérent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'hésite pas à mettre un commentaire si ça t'a parlé. C'est tout ce que j'ai pour toi, donc je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Bienvenue à toi qui a choisi le choix 2, donc la féminité. Je suis désolée, il y a un peu de bruit de fond, j'espère que ça ne te gênera pas. Donc, on va aller voir les tendances de ton mois. Ici, c'est qu'est-ce qui va se passer pour toi. Si tu es célibataire, tu auras les tendances ici. Si tu es plutôt en couple, ce sera ici. Et quel est le dragon, le challenge ou l'aide que tu vas pouvoir avoir ce mois-ci? OK, donc les tendances de ton mois.
qu'est-ce que tu as eu? Tu as l'as de denier, OK, et le 8 de coupe. OK. Donc là, il semble que tu vas lâcher des choses, donc peut-être émotionnelles, puisque les couples, c'est plutôt, dans les émotions, dans tout ce qui est sentimental, ce qui te tenait peut-être à cœur, pour pouvoir avoir un nouveau départ, pour commencer quelque chose, que tu souhaites vraiment et c'est plutôt de bon augure puisqu'en général, il y a toujours des choses à lâcher pour commencer un nouveau cycle. Donc c'est plutôt une bonne tendance. Pour t'en dire plus, je vais aller, regarder celle-ci. Tu as eu le passage, OK, donc ouais, tu es peut-être entre 2 effectivement. Yule, donc c'est l'hiver avec l'introspection et l'aromathérapie. OK. Il y a beaucoup de vert dans les cartes. Le vert, c'est le chakra du cœur, donc on retrouve aussi, cette notion d'émotion. Il est possible que tu sois vraiment en train de faire du nettoyage. Là, je vois de la sauge, donc qui est un signe de purification, beaucoup pour la maison et cetera, mais tu peux aussi, utiliser d'autres choses, hein, bien évidemment. Mais, il semble que vraiment tu sois dans une période où tu quittes des choses que tu connais peut-être depuis très longtemps, qui te tient à cœur depuis longtemps, tu les laisses derrière toi, et tu vas de l'avant, et que cette énergie en fait t'accompagne, tout cet hiver. Donc c'est peut-être que ce sera même après le mois de janvier. Et la féminité, ça me fait dire aussi que mine de rien, eh bien c'est ton intériorité, pardon. C'est vraiment tout ce qui est la douceur, tout ce qui est la réception aussi. Donc tu vas peut-être vraiment être dans une période cocooning. Et il faut savoir que bah, aujourd'hui, le jour où je vais poster cette vidéo, c'est la pleine lune et c'est la pleine lune du loup. Et donc là, on rejoint ça avec cette jolie lune. Bon, c'est pas une pleine lune, mais en tout cas, je pense que tu es vraiment en plein dans l'introspection. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie amoureuse, par rapport au relationnel aussi peut-être, euh, à ta créativité, etc. Donc, vois comment ça te parle, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que tu vis un peu une période qui peut te sembler, en pause, c'est vraiment possible, mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux après. Donc si c'est le cas, voilà, prends le temps de te poser, vois comment ça te parle, n'hésite pas à te faire des moments cocooning, c'est vraiment le bon moment. OK. Si tu es célibataire, quelles sont tes énergies? Tu as la rupture, séparation, silence et crise, OK. Et le masculin, énergie yang. Ah, c'est entre guillemets marrant, puisque on a ces deux énergies qui s'opposent entre guillemets et qui finalement se complètent, hein, bien sûr. Mais peut-être que justement cette période de pause, c'est suite à, à une rupture, donc si c'est le cas, la période doit être compliquée pour toi et j'en suis désolée. Si ce n'est pas le cas, ça peut être juste que tu es moins dans l'action, que tu es moins dans la recherche d'un partenaire, mais plutôt dans, justement te libérer de ce qui pouvait, t'attirer en fait, jusqu'ici. Un type de personne, une personnalité, enfin en tout cas, je pense que vraiment tu fais table rase du passé, que tu remets en fait, les énergies de façon, à ce que tu puisses repartir après, du bon pied. OK et donc pour les personnes qui sont en couple, douceur et tendresse, c'est marrant, elle était déjà tombée. OK. L'engagement stable et prendre de la hauteur. OK. Ah, c'est marrant parce que, cette carte-là, je la vois pas comme, le recul ou, enfin comme c'est marqué, au niveau réflexion, tout ça. Je la vois plus comme justement, une relation qui évolue, et qui, se stabilise, qui est de plus en plus tournée vers les émotions et plus vers, trop d'action ou de la sexualité ou autre. Je pense vraiment que tu vas pouvoir, construire un couple qui t'apporte,
bah, la tendresse dont tu as besoin et ce sur, le long terme, ou en tout cas le moyen, long terme. Tu vas pouvoir construire, quelque chose de joli et tu sûrement que tu vas pouvoir te projeter un peu plus que ce que tu faisais, ces derniers temps. Vois comment ça te parle, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pour toi. Mais on retrouve quand même cette notion de cocooning et donc c'est important aussi que tu prennes soin de toi, que tu sois en couple ou non. Peut-être qu'on t'invite alors c'est une autre version, mais peut-être qu'on t'invite justement à la réflexion par rapport à ce que tu veux construire et de prendre le temps de, justement de t'apporter toute la tendresse dont toi tu as besoin et de voir si ton partenaire, répond à ça aussi. C'est important. Heu D'être dans une relation qui te convient au niveau aussi, douceur, tout ça. OK, quel est le dragon qui va t'accompagner ou qui te challenge ce mois-ci? Tu as les tuteurs. Prenez votre envol. OK. Je vais aller chercher le petit guide et je reviens. Eh bien, on est complètement dans le thème puisqu'en fait, cette carte symbolise, un nouveau lieu, des voyages, du mouvement, du renouveau. Heu, c'est aussi, tout ce qui est renoncer à ses vieilles affaires, à réduire, ses possessions matérielles ou, voilà, c'est vraiment faire le tri de s'alléger aussi de choses, qui ne nous servent plus, pour prendre un nouveau départ. Franchement, on est vraiment, dans le thème, on pouvait pas rêver mieux. En tout cas, pardon, je lis en même temps. Ouais, on t'encourage vraiment, en fait, à t'écouter et à, suivre ton instinct aussi. Ça va être important de prendre de la hauteur sur des situations, c'est pas que sur ton couple, hein, bien sûr, ça va être vraiment en général. De pas hésiter aussi à t'écouter et à vraiment te poser pour mieux rebondir après. Voilà ce que j'ai pour toi, je te remercie pour ton écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre un commentaire, à aimer, à t'abonner, tout ça si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt et prends bien soin de toi. Alors, choix 3, bienvenue à toi pour, ton tirage du mois de janvier. Tu as choisi le respect avec les couleurs du chakra sacré. Déjà les cartes, elles voulaient beaucoup parler, j'en ai eu 3 tonnes alors que j'en voulais pas autant. On va aller voir, mais je pense que tu es assez, punchy en ce moment. Tu me diras ça en commentaire si tu veux. Mais, ouais, les choses ont l'air de vouloir bouger. La libellule, il faut savoir que c'est aussi un animal de pouvoir et donc, ouais, il y a du punch, je pense. Allez, on va aller voir ta tendance du mois, ce qui se passe pour toi, si tu es célibataire, si tu es en couple, et le dragon, bah, le deuxième du coup, qui t'accompagne. Donc ta tendance ce mois-ci. Tu as le 3 de denier, OK, et la reine de bâton. Ouais, ça doit déménager quand même dans ton quotidien en ce moment. À mon avis, tu es en pleine construction, d'un projet, d'une vie pro ou, peut-être, aussi, d'une vie, relationnelle qui te correspond le plus. En tout cas, je te sens vraiment, punchy comme je te disais et pour moi, tu es très créative, très créatif. Tu es aussi assez focus, hein, sur tes objectifs et tu n'hésites pas à aller demander de l'aide si tu en as besoin pour développer, ce que tu as envie et atteindre tes objectifs. Donc c'est vraiment une belle énergie et ouais, la reine de bâton, elle a peur de rien entre guillemets, hein. C'est vraiment une personne qui a confiance en elle et cetera. Donc ça doit déménager, ouais, c'est ce que je te disais. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de janvier? Tu as la prospérité à l'envers, OK. La tristesse, OK. La pause, OK. Mmh. Alors c'est assez contradictoire par rapport à ce que j'ai eu au tarot et par rapport aux énergies du respect. Mmh. Alors avec le respect justement peut-être, hem
que tu te respectes pas assez. Peut-être que tu es dans un rythme effréné et que mine de rien, ça t'épuise. Tu as peut-être aussi, pas envie d'aller creuser, quelque chose qui t'embête et que c'est pour ça que tu te plonges dans des projets qui te, qui te nourrissent en fait, hein, qui peuvent en fait te détourner de ce que tu aimerais, enfin ce qu'il faudrait surtout aller, creuser. Hem, je pense qu'il n'est pas encore temps pour toi, c'est pas le bon mois pour, faire fleurir, ton projet. Même si je pense que tu poses les bases, avant tout, peut-être revenir quand même à toi et à ton rythme, à t'écouter plus et peut-être arrêter de te perdre finalement dans ton travail ou dans tes relations, dans ta construction de projet, enfin voilà. Prendre un temps de pause et te recentrer. Mmh. Ouais, tu dois être beaucoup dans l'action et cetera, mais pourtant ça t'épuise et je pense que vraiment tu fuis quelque chose. Donc à voir comment ça te parle, mais en tout cas, on t'invite vraiment à te poser et je pense que la prospérité, en fait, elle arrivera après. Donc ne sois pas, désespéré en te disant: «Je me donne à corps perdu dans quelque chose et c'est comme ça que j'aurai des résultats». Pas forcément, en fait, si tu es épuisé et si tu vas pas creuser ce qu'il faut aller libérer en toi, ton projet, il prendra peut-être du retard. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai pour toi pour l'instant. Si tu es célibataire, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu as la jeunesse, donc enfant, immaturité ou gestation, OK. La fourberie, la trahison, la manipulation, le mensonge à l'envers. OK. C'est plutôt positif. C'est pas plus mal que ce soit à l'envers. Donc il est possible que tu sois célibataire, mais que tu aies quelqu'un dans le cœur et si c'est ça, n'hésite pas à écouter ton instinct et à laisser les choses se faire tranquillement. Tu vas vers quelque chose de plutôt joli, je pense, mais c'est pas encore pareil le moment. Peut-être que, tu sois vraiment en couple et cetera. Prends le temps aussi d'écouter ton enfant intérieur, donc aussi qui est lié à ton chakra, sacré, pour savoir quels sont tes vrais besoins. Arrêter de te mentir aussi peut-être à toi-même. En plus, c'est les mêmes couleurs, hein, donc pour le coup, c'est peut-être une prise de conscience dont tu as besoin pour pouvoir après avancer et être plus dans le cœur et enfin et de ce que tu as vraiment besoin dans une relation. OK, si tu es en couple, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu as les vacances, bah écoute, c'est pas plus mal, je te le souhaite. La féminine, OK. Et la situation complexe, la triangulaire, l'énergie tierce, l'amour secret, OK. Hem, pour moi, là, je le vois pas forcément comme, enfin, comme s'il y avait quelqu'un d'autre, hein, dans une tierce personne, en fait, ou une tierce énergie, justement, comme elle est à l'envers, c'est pas plus mal aussi. Je pense vraiment que tu vas être plus dans ton intériorité, on retrouve ces couleurs-là. Toi qui es en couple, je pense que tu vas vraiment prendre le temps de te poser et de te faire plaisir et d'arrêter de te prendre la tête justement avec, les énergies tierces. Ça peut être, ton entourage familial, ça peut être ton conjoint, ça peut être le travail, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, mmh, je pense que tu vas vraiment réussir à te poser et à être bien en fait dans ton couple, mais surtout dans ton intériorité. Tu vas retrouver ta place en fait, dans ton couple, je pense. Mmh. Tu vas t'écouter plus et c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne chose. OK, c'est ce que j'ai pour toi pour l'instant. Allez, le dragon qui t'accompagne ce mois-ci, tu as Wu Wang, désolée si je prononce mal, un cœur pur et libre. Mmh mh. Je vais aller voir le fascicule, j'arrive. Cette, carte t'invite à, reconnecter avec ta pureté et ta liberté.
Il y a aussi du rose qu'on retrouve, hein, ici, le jaune qu'on retrouve un peu là, un peu là. C'est des jolies couleurs. Ici, c'est vraiment de reconnecter à ta joie, de pouvoir, aussi te reconnecter à ta partie innocente et pour moi, on revient un peu sur l'enfant intérieur et ton chakra, sacré. Mmh, on te conseille aussi de, d'être plus dans l'écoute de toi-même et donc bah, d'aller libérer, hein, ce qu'il faut pour pouvoir t'épanouir après. Et on t'invite aussi à cultiver donc ta bienveillance, tout ce qui est innocence, bienveillance, pour pouvoir après, en fait, aussi avoir une meilleure estime de toi et vraiment prendre du plaisir et être le plus ou la plus authentique possible. Voilà ce que j'ai pour toi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à mettre un like et tout ça. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos, je te remercie pour ton écoute et prends bien soin de toi.